Donc je vais vous parler aujourd'hui de la vaccination contre l'hépatite B en 2011 et entre autres au niveau planétaire et puis au niveau national, puisque vous savez qu'il y a eu un certain nombre de polémiques concernant ce vaccin. Le virus de l'hépatite B, il faut bien comprendre que par rapport à d'autres virus comme le virus de l'hépatite C ou l'hépatite A, eh bien c'est un virus qui est extrêmement contagieux avec des modalités de transmission extrêmement variables. Très bien. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on estime qu'il y a en France à peu près 280 000 porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. On a rendu obligatoire récemment, je m'occupe toujours de l'hépatite, je suis dans le groupe hépatite B et C, on a rendu obligatoire les hépatites B aiguës pour avoir des repères. On sait bien que les déclarations obligatoires ne sont pas toutes respectées, donc, mais enfin, on estime qu'il y a à peu près 2500 à 2800 nouvelles hépatites B chaque année. Une chose préoccupante dont il faut tenir compte dans la lutte contre l'hépatite B, en France, 70% des hépatites diagnostiquées concernent des migrants. 7000 co-infectés VIH et hépatite B, à peu près 1500 morts par an, et bien comprendre que vous avez vu l'énumération des différents modes de transmission et l'enquête est difficile, et dans 30% des cas, on ne retrouve aucun facteur de risque. Vous avez un antigène qui induit des anticorps protecteurs. Cet antigène, c'est l'antigène HBS. Les anticorps, ce sont les anti-HBS. Tous les laboratoires pratiquement de la planète sont capables de doser ces anticorps anti-HBS. Et il y a des standards internationaux. Ce qui fait que pour surveiller une vaccination, eh bien, il suffit de doser les anticorps anti-HBS. Et vu la simplicité de la technique, aucun vaccin au niveau planétaire n'a fait l'objet d'une telle surveillance d'immunogénicité que le vaccin hépatite B. Il y a eu des centaines de milliers de personnes pour lesquelles on a dosé leurs anticorps après vaccination. Ce vaccin, donc, est efficace au niveau individuel. Mais il est efficace au niveau collectif pour les gens qui sont vaccinés, mais aussi même pour les non-vaccinés. Dans la mesure où il y a un effet troupeau. Si vous vaccinez 80% de votre population, eh bien, le virus ne passera plus par les vaccinés. Donc, il peinera à trouver des gens qui ne seront pas humains pour aller les attaquer. Alors donc, ça protège, ça a un effet même chez les non-vaccinés qui se trouvent en fait moins exposés. Quand vous avez des patients qui ont des profils sérologiques du style anti-HBC isolé, ce qui se voit de temps en temps, il y a les faux anti-HBC, il y a les anti-HBC isolés liés à des hépatites B occultes, et puis il y a des anti-HBC, soit des patients qui ont perdu les anticorps anti-HBS avant les anti-HBC. Dans le temps, pour savoir si c'était un faux ou pas un faux, etc., on faisait une injection vaccinale. S'il y avait une remontée des anti-HBS, c'était bien que c'était une hépatite B ancienne guérie.